Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année. Alors je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2026, remplie de santé, de bonheur, d'argent, de parfum. J'espère et d'amour surtout aussi. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous, mieux que moi. Moi elle a mal commencé, mais bon, je ne vais pas m'étendre sur mes problèmes. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Et on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle épisode parfumé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez commencé une très bonne année 2026. Moi, pour vous cacher, le début d'année est très difficile. Alors, comme je vous ai souhaité en intro, je vous souhaite encore une très bonne année 2026, remplie de bonheur, de santé, d'amour, de parfum, de bonheur, de tout, que vous manquez de rien. Et j'espère qu'elle va être que votre année a mieux commencé que la mienne. Bon, je ne vais pas faire pleurer dans la chaumière, donc je ne m'attarderai pas sur mes problèmes. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour la partie 5 de ma collection de parfums. Partie 5, on est le 5, ouais, ça tombe bien. Alors celle-là, elle est un peu particulière. Ma partie 5, c'est tous mes kits découvertes, mes échantillons qui sont sur ma wishlist et que je mets beaucoup. J'en ai eu plusieurs échantillons et qui sont beaucoup sur ma wishlist et des miniatures. Voilà. Alors, si cette vidéo vous plaît, prenez de quoi boire, drinker, luncher. Boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, il fait un froid de canard chez moi. Donc, une boisson chaude, hydratis, pomme cannelle. Oui, parce que là, il fait -3 dehors. Il fait un temps à pas mettre un chien dehors. Donc, on commence tout de suite par la première boîte. Voilà. J'ai des boîtes comme ça, ou des boîtes à chaussures, où dedans j'ai tous mes kits d'essai et mes échantillons. Il faut que j'investisse dans des organiseurs, tout ça. Mais bon. Alors, hop. Je les prends au hasard, il n'y a pas d'ordre. D'abord, j'ai le kit Elayo. Elayo, c'est des huiles parfumées. Et là, c'est des formats, je vous avais fait une vidéo complète, des formats 5 ml. Oui, 3 ml, il y en a 5. Vous avez peau salée, peau à peau, peau secrète, peau perlée et peau d'un soir. Moi, j'aime beaucoup le peau salée, qui a une odeur un peu iodée. C'est des formats roll-on, c'est des formats huile, c'est de l'huile de parfum. Et j'aime bien le peau salée, qui a une odeur assez iodée. Le peau à peau, c'est une fleur d'oranger tendre et poudrée et vintage. Peau secrète, c'est un musc moderne au tonalité de céréales aussi, j'aime bien le peau secrète. Ouais, peau secrète aussi. Peau perlée, c'est du cèdre, mauve, la fleur de mauve, c'est sans minéraux et poudré. Un bain au lait de cèdre, oscillant entre le propre et le charnel. Et peau d'un soir, une peau follement addictive, huile d'olive, vanille. Cuir aussi, je l'aime bien celui-là, baie de goji. Oui, j'aime bien le peau salé, le peau d'un soir et le peau secrète. C'était le kit d'essai Elayo. En fait, j'ai des kits d'essai quand j'ai pas encore eu de grand coup de cœur pour la marque. Ou sinon, j'ai eu des coups de cœur pour la marque, mais ils sont sur ma wishlist. Alors là, nous avons le Maison Louis-Marie. Hop. Hop. Là, je vous avais fait pareil une revue et j'étais un peu déçu. Même s'il y en a que j'ai mis. Mais
dans la revue, à part 2-3, je les ai pas beaucoup aimés. Donc, je vais prendre mes touches. Pour les kits, c'est bon, je vais vous parler des notes, tout ça. Et quand ce sera les échantillons individuels, je ne vais pas tous vous les faire. Donc voilà, avec mes touches. Alors, dans le set de la maison de Louis-Marie, nous avons le 02, le long fond. Alors, il y en a que j'ai essayé, que j'ai aimé. Il y en a que j'ai essayé une fois, que j'ai pas trop aimé. Cette maison, j'ai découvert par hasard en surfant sur Internet. Long fond, il est hespéridé, il est cuiré, il est balsamique baumé, des décors terreux, un peu médicinal. Celui-là, j'avais bien aimé long fond. C'est pour ça qu'il est aussi vide. Et celui-là, il est susceptible, le long fond, d'être sur ma wishlist. Le 04, mais il est fini aussi. C'était le numéro 04, Bois de Baincourt. Bon, vous n'allez rien voir. Une figue avec du bois de santal. Il me fait beaucoup penser à Gris Charnel. Une figue boisée. Là, c'était vraiment mes deux coups de cœur de la marque. Après, nous avons le Valet de Farnay, le 09. Boisé, un peu vert, un peu aromatique. Mais il y a une note qui me dérange, qui me pique le nez. Non, le 9, j'aime pas trop. Mais après, à voir sur peau aussi. Le numéro 12, le Bousseval. Bousseval, il a des accords hespéridés, boisés. Il est très frais. Ouais, c'est un hespéridé aromatique, c'est plus frais. Le Nouvelle Vague. Celui-là, je l'avais pas mal aimé aussi. Oui, je crois que dans le lot, il y en avait 3 que j'avais bien aimé. Ouais, le Nouvelle Vague, il a ce côté boisé, un peu poussiéreux comme j'aime bien. Un côté cèdre, bois sec, mais un côté bois crémeux, un peu mélangé avec du santal. Celui-là aussi, j'avais bien aimé, le 13, le Nouvelle Vague. Le Leila, le 14. Ouais. Faut dire que je m'en suis pas beaucoup je m'en rappelle plus de tous. Ouais, le Leila, ouais, aussi il est pas mal. Fruité gourmand. Fruité gourmand. Ouais. Avec de la poire, des fruits rouges. Et le dernier, c'est le Antidriss. Je crois, après, que je ne vais pas tout faire les échantillons, je vais vous dire et je vais vous dire ceux que j'ai le plus aimé. Antidriss, très vert. Vert, un peu mentholé. Pas mal. Et après, artésé sur peau. Là, c'était la maison Louis-Marie. Après, la maison Accro, la maison d'Olivier Crête. Je vais faire une vidéo complète sur la marque. Et il y en a qui sont anti-décès, qui sont sur ma wishlist. Alors, dedans, vous avez le Bake, le Rise, le Awake, le Breeze, le East, le Glow, le Smoke, le Crush, le Infuse et le Smiley. Alors, je vais vous parler de ceux que j'ai le plus aimé. Déjà, le Bake. Le Bake, ça fait longtemps que je t'en parle, que je l'adore.
J'ai trouvé une alternative, je vous parlais juste après. Une tarte au citron meringuée qui sort du four, très sucrée et elle est moins florale que l'autre alternative que j'ai trouvée après. Après, j'ai beaucoup porté le glow. C'était quand on avait encore les beaux jours. Maintenant bien porté, j'en ai plus. Il est fruité, un peu boisé. Là, quand on sent comme ça, il s'en sent pas trop, mais le mieux sur la peau, le glow. J'ai beaucoup porté aussi, ça, il est vraiment sur ma wishlist. C'est le Crush, un macaron amande, rose, framboise. Excusez-moi. Je l'ai beaucoup aimé celui-là. Le Crush et le Bake, ils sont sur ma wishlist. J'ai beaucoup porté aussi le East, parce que je voulais comprendre l'engouement qu'il avait. Mais je trouve que pour le parfum qui se dit oriental de la marque, il sent, à la première vaporisation, il sent très fort, mais il est très léger dans le temps. Après, il y a les classiques que je connaissais déjà, le Awake, le Smoke. J'aime bien le Awake. J'aime bien le Smoke, j'adorais. Mais il y en a que j'aimais, qui n'avaient plus. Il y avait qui n'avait pas dans le kit d'échantillon. Et là, j'étais déçu. Il n'y avait pas celui au chocolat, le Dark. Il n'y avait pas le Dark, que j'aimais bien, dans le kit. Il n'y avait pas le Malt, que j'aimais bien aussi. Là, ils ont mis vraiment que les nouveautés, les best-sellers. Mais et il y avait le Haze aussi, que j'aimais bien, mais pareil, il n'était pas dans le kit d'essai. J'étais accro. Je vous ai dit que j'avais un kit 1 qui ressemblait au accro là-dedans. C'est le kit d'essai Latafa, le volume 2. Et voilà, celui qui ressemble, c'est le Victoria de chez Latafa. Il ressemble beaucoup au Bake, mais il a un côté plus floral. On a ce côté néroli qui est plus présent. Et je trouve que la durée est plus importante avec le Victoria. Parce que je l'ai porté, un jour j'ai fait le test, j'ai porté le Victoria sur ce poignet. Et sur l'autre, j'ai mis le Bake. Et j'ai fait sentir à des amis. Et beaucoup d'amis ont préféré le côté Victoria. Et la tenue de Victoria était plus intense. Après, dedans, vous aviez le Teriak Intense. Je l'ai porté quelques fois pour voir la hype qu'il avait. Parce que beaucoup de gens en parlent sur le net. Mais il sent bon, mais j'ai pas trouvé sans sas. Un qui m'a sorti et pareil, le Victoria est sur ma wishlist, et celui-là aussi, ça m'a fait sortir des sentiers battus. Moi qui vous disais, je suis pas trop parfum gourmand, tout ça. Celui-là, m'a fait sortir de mes sentiers battus. C'est le Maillard Cherry Intense. C'est l'odeur du Mon Chéri. Et moi, il faut savoir que c'est les chocolats préférés de Mon Chéri. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous le savez. Et ouais, chocolat. Ce côté cerise. Confiture de cerise, cacao. À côté fraise aussi. Il a ce côté chocolat noir que je trouvais dans le dark de chez Accro. Et le dernier que j'ai bien aimé, mais j'ai pas pu le porter souvent parce que c'est un parfum très solaire. C'est le... Attendez, c'est que le nom, je me rappelle. Oui, c'est écrit en petit. Le Facar de Latafa, l'extrait. Les accords solaires, de tubéreuse, d'artémise, de poivre rose, de pamplemousse. Ouais. Un solaire très intense, qui a un côté crème solaire, mais un côté médicinal aussi. Il est magnifique. Et alors, c'est les trois.
le Victoria, le Cherry Jam, le Millard et le Facar Intense. C'est les 3 qui sont sur ma liste, sur ma wishlist en full size. Une marque petit prix, hop, et pas connue, qui s'appelle Exalis, la fabrique ardéchoise. Je vous avais fait une revue complète. Et pareil, dedans, j'avais beaucoup aimé le Illusion. Le Illusion, dedans, c'est un vanille oriental. Et il me faisait penser à un parfum que je connais, une odeur que je connais. Et je l'adore, ce parfum. Les échantillons sont généreux, c'est des 5 ml. Je l'ai bien vidé. Et dans le Illusion, on nous parle d'un vanille oriental avec de l'ananas, du citron, de l'anis étoilé, du bois de rose, et en cœur de la rose, du jasmin, de la fleur blanche de la réglisse, en fond de la fève tonka, de la vanille bourbon et de l'héliotrope. Ouais. On a beaucoup ce côté réglisse et anis étoilé, mais il y a un côté qui me rappelle mon enfance, une odeur d'enfance, que j'arrive pas à retrouver, et j'adore ce parfum. Illusion, pareil, il est sur ma wishlist. J'avais beaucoup aimé aussi leur oud patchouli, qui est oriental boisé, de la bergamote, de la lavande, de la menthe, du café, du patchouli, du styrax, du santal, du benjoin, de la vanille. Et c'est pas un oud poussé à l'extrême, c'est pas un patchouli poussé à l'extrême, c'est pour ça que je l'avais bien aimé. Mais celui qui m'a fait réconcilier avec, par exemple, le Teriak intense, le Facar intense de la Tafa, celui-là, bon, le nom, c'est enlevé, c'est le Tiare. C'est le solaire. Alors que moi, vous savez, normalement, les parfums solaires, ce n'est pas ma vibe. Et là, c'est un côté animal. Vous prenez ce côté animal et vous le mélangez au Giorgio Beverly Hills, qui est un de mes parfums, vous l'avez vu que j'adore. En tête, vous avez des notes fleuries, en cœur de l'ylang-ylang, des fleurs blanches et de la tiarée, et en fond de la vanille et des notes solaires. Et il a ce côté ylang-ylang animal. Et ça me fait vriller, j'adore. Pareil, tiarée sur ma wishlist. Et ce pour homme, je l'avais moins aimé. Il y en avait 2 pour homme, le Manisbach et le Cador, j'avais moins aimé. Là, ça s'appelle Exalis, la fabrique ardéchoise. C'est fabriqué à Nîmes. Et je crois que le kit d'essai, vous en avez pour tout ça, pour une quinzaine d'euros. Hop. Ensuite, la maison Obvious, je vous avais fait une vidéo à la rentrée sur cette marque. Je connaissais du temps où ils avaient leur échantillon à tige, c'était pas pratique. Là maintenant ils ont tout changé, c'est des échantillons spray. Là le premier que j'ai, c'est le Milk and Matcha que j'ai bien aimé, qui est sur ma liste, sur ma wishlist. La dernière collection, j'ai beaucoup aimé le Plum Cream, le Mix Tonka, Milk and Matcha et le Dolce de Leche. C'est les 3 qui sont sur ma wishlist. Le matcha and milk, c'est l'odeur du matcha avec un côté boisé et un côté laiteux lactonique. Ouais, un côté vert, âpre et ce côté lactonique crémeux un peu. J'avais bien aimé. Hop. Après, une pistache, j'ai voulu l'essayer. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé très léger. Et le Dolce de Leche, je peux pas vous le montrer parce que j'ai fini l'échantillon. Et l'autre que j'aimais bien, le Plum Cream aussi, j'ai fini l'échantillon. Mais c'est une très bonne marque. Mais les autres, il faudrait que je les ressente mieux. Sinon, j'ai vu qu'il parlait beaucoup là de celui-là, du Yami
du Himalayan Spells. Voilà, qui est cuiré. Très beau, qu'il faudrait que j'essaye. Sur peau, et j'avais eu un coup de cœur, le waffle. Le waffle et Scoville. Le Scoville, j'avais bien aimé cette odeur de piment, mais j'ai jamais testé sur peau. Et le Maffa Waffles, cette odeur de gaufre. Obvious, pareil, très bonne marque. Et il y avait 16 échantillons de 1,5 ml dedans. Et hop, et la marque La Petite Madeleine. Alors, vous avez... Oui, j'ai des échantillons qui sont tournés dedans, c'est parce que c'est pour que je me rappelle de ceux que j'avais utilisés ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Les échantillons sont encore emballés. Et hop, vous avez 3, 6, 7 références. Sous le silence de la rose, Nu d'Iris, Néroli des lunes, Plus de bergamote, Frisson de vétiver, âme santal et le figuier de Massaba. Alors, j'avais bien aimé Sous le silence de la rose, qui est vraiment une rose légère, une rose printanière, comme j'aime bien dire, une rose à la rosée du matin. Ouais. Une rose fraîche avec de la bergamote, des côtés verts, une rose un peu aquatique. J'avais beaucoup aimé aussi le Néroli des lunes. Oh. Le Néroli des lunes, qui me faisait penser à de la boisson apaisante pour enfants. Un très bon Néroli, et qui me fait penser aussi à je l'ai présenté quand un format grand flacon, à mon Néroli fleur d'oranger des roses, avec un côté de lacté. Et j'avais bien aimé aussi leur âme santal. Et c'était les 3 vraiment qui m'ont tapé dans le nez. Les autres, ils étaient beaux. Mais j'ai trouvé sans plus. Non, c'est pas âme santal. C'est le figuier de Massaba. Voilà. Voilà. Qui est une figue. On a le côté figue, le fruit. Mais on a ce côté aussi figuier. Ce côté boisé. Voilà, j'ai beaucoup aimé la rose, le néroli et le figuier sur la petite Madeleine. Hop. Là, voilà, ma première boîte est terminée. Je remets tout ça dedans. Hop. 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 Et on va passer à la deuxième boîte avec l'équipe d'essai. Alors, hop. Hop. Après l'équipe d'essai, on va en miniature. Et après, quelques échantillons que je veux, qui sont sur ma wishlist. De chez Sylvaine Delacourte, de la collection des muscs. Alors, il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Il me manque alors j'ai le Dovana, le Smeraldo, le Lilang et le Helicris. Et j'ai fini le Florentina.
que j'ai aimé le plus, le Florentina, c'est le poudré musqué, amande amère, absolue fleur d'oranger, iris pallida. Le Dovana, il avait de quoi me plaire, mais je le trouvais très léger. Le Smeraldo, ouais, un musc vert. Le Lily Lang, il faudrait que je le ressente. Parce que vu que maintenant, j'ai repris une envie des parfums solaires, on va voir. Ouais, il sent bon. Et c'est un solaire frais. De toute façon, dans la collection des muscs, c'est des parfums très frais chez Sylvain Delacourte. Ce sont des muscs. Ben, il y en a qu'un qui m'a tapé dans l'œil. C'était le Florentina et c'était le plus fort. On va rester chez Sylvain Delacourte avec la collection Fleurs d'Oranger. J'ai pas pu avoir la collection vanille parce que quand j'ai voulu la commander, elle était en rupture de stock. Je sais qu'ils ont refait les packaging là. Moi, c'est les anciens. Et là, par contre, la collection vanille, je l'ai plus aimée. Donc, vous aviez le Oranzo, le Olisia, le Osiris, le Oscarine et le Oscan. Et moi, il ne me reste plus que le Oscarine. Le Oscarine qui est la fleur d'oranger juteuse. Le Osacan. Le Oscan qui est la fleur d'oranger cuirée. Ouais, magnifique. J'ai pas pensé à le mettre souvent. Et nous avons aussi le Olisia, qui est la fleur d'oranger florale. Moi, j'avais beaucoup aimé le Oranzo, qui était la fleur d'oranger givrée. J'avais beaucoup aimé le Osiris, qui était la fleur d'oranger délicieuse. Ouais, c'est deux que j'avais beaucoup aimé. Après, chez, je ne me rappelle plus, Carrément Belle, voilà. J'avais tout le kit d'essai, hop, hop, comme ça, dans une enveloppe, comme ça, avec le kit d'essai, avec tous leurs parfums et un petit guide. Ce serait bien que toutes les marques fassent ça, un petit guide avec toutes les descriptions dedans. Alors là, c'est des échantillons comme ça, tige, j'aime pas trop. Alors, il y avait le muscle, le encore, le SO, le 755, le Hippie Patchouli, qui est leur plus connu, le Alfred Café, le Kilim et la vanille. Et moi, de chez eux. Alors, hop, je vais vous dire ceux que j'ai fini. À l'époque, j'étais pas très patchouli, mais ils avaient le hippie patchouli clair que j'avais mieux aimé. C'est moins intense que le hippie patchouli, mais là, je suis en train de me remettre à aimer le patchouli, donc il faut le essayer. J'avais beaucoup aimé le halo, qui était un chypré hespéridé, un cocktail au bord de mer, avec de l'hespéridé frissonnant, un cœur marin et festif et un vétiver apaisant. Accord aromatique, marin, baie de genièvre, baie rose, bergamote, calonne, cèdre, citron, concombre, élémie, gaillac, gingembre, lavande, poivre noir, musc, orange amère, patchouli, sauge, vétiver. Hop. Le 555, j'ai pas mal aimé. Ambre, baie rose, cannelle, citron, encens. Le musc sensuel, non, trop léger. Le musc originel sauvage, celui-là j'ai beaucoup aimé. Sensuel musqué. Animal, ambre, fleur de coton, jasmin, muguet, musc blanc, note sauvage, poudre d'iris, ylang-ylang. Le iodé, j'ai beaucoup aimé. Un chypré fleuri,
fleurie avec des accords marins, ambré, baie de genièvre, jasmin, mousse, muguet, patchouli, pin, musc, rose de santal, sauge clarée et vétiver. Pardon. Le encore était pas mal, le encore, vert agrumé tonifiant, un hespéridé. Et voilà. Et là, il montrait toute l'équipe de la marque. Et c'est une marque, pareil, nîmoise, qui existe depuis 1988. Et Carrément Belle, pourquoi Carrément Belle? C'est en référence au monument le plus connu à Nîmes, la Maison Carrée. Alors vous allez dire que je perds la tête, vous allez dire que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais tout à l'heure j'en ai parlé, c'était du volume 2, et là c'est le volume 1 de la Tafa. J'aurais dû les faire dans l'ordre, mais bon, tant pis, ça ne se suit pas, de toute façon le parfum. Là dans celui-là, est-ce que j'ai eu des grosses découvertes dans le kit des C1? Oui, bien sûr, il y a le Fort Heure, qui ressemble à Blanche Bête, de liquide imaginaire, une tubéreuse lactonique, jasmin, encens et cannelé, de la cannelle. Cannelé. Il y avait au début, dans celui-là, le Teriak classique. Et c'est pour ça, au début, que je l'ai pris. Après, j'ai pris le 2. Et j'ai pas trouvé l'intérêt du Teriak classique. Alors, je vous ai dit que le Teriak intense, je n'aimais pas trop. Mais le Teriak classique, encore moins. Le Hagnam, depuis un certain temps, je l'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et il faudrait aussi que je le ressorte. Ouais. Mandarine, gingembre, poivre rose, praliné, lavande, cacao, musc, ambre, vanille. Ouais, il est pas mal. Ouais, un peu dans la vibe, un peu, je vois lavande, vanille, praliné. Moi, ça me fait penser un peu à la vibe Burberry Goddess. Ah oui, celui-là, le Ajaïeb Dubaï, j'avais bien aimé. Safran, pomme de pin, pomme de pin, ananas, café, fioles de violette, bois de santal et vanille. Celui-là était magnifique aussi. Voilà. Dedans, vous aviez le Fort Heure, non, le Fort Im, le Fort Heure, le Teriak classique, le Hamgaf, le Ajaïef et le Al-Nashama. Et ça, c'était le volume 1. J'avais pris chez Notino. Il y avait le volume 2, le volume 1. Je ne sais pas s'ils ont sorti un volume 3. Chez Étalip d'Orange. Hop, un coffret, un big coffret avec les 20 échantillons. Les 20 plus classiques de la marque. Hop. Je les ai tous beaucoup aimés. Mais celui-là, je ne l'ai plus. C'était ce Ghost in the Shell. Qui est... ah non, c'est pas The Ghost in the Shell. The Ghost in the Shell, il est là. Qui est vraiment mon préféré. Un accord crémeux, lactonique. Alors, je ne me rappelle plus lequel ça peut être que j'ai fini. Ah ben alors, I Am Trash, que j'ai beaucoup aimé aussi. Rue Mirbeau. Sous le pont Mirbeau, j'ai beaucoup aimé aussi. Putain des Palaces aussi, je l'ai beaucoup aimé. Mais là, je vois. Ah, c'était Fat Electrician, que j'avais bien aimé aussi. Voilà. C'est classé par ordre alphabétique. Et il y a un petit bouquin, mais je l'ai enlevé du kit. Étalip d'Orange. Une marque, c'est expérimental. Il faut tester pour. C'est une marque qui est vraiment expérimentale. Ça, c'est pour ça moi que je préfère avoir eu. Je préfère avoir le kit d'échantillons pour pouvoir les tester tous parce qu'ils sont vraiment particuliers. Bon, il n'était pas dans le kit, mais il y a le sécrétion magnifique qui existe et bon, qui perturbe beaucoup. Alors là, on passe dans une maison tout autre chose, Orizal le Grand.
Et c'était le kit pour leurs 300 ans en 1720. C'est écrit en 1720, alors c'est le kit de 2020. Hop. Les dernières compositions d'Orisa Legrand. Alors ce que je trouvais très beau, c'était les petites cartes postales, tout ça. Et les cartes, voilà. Merci pour votre shopping. Et Parfumerie Orisa Legrand. La façade. Hop. Dedans, toujours le petit guide. Ben là, dedans, il y en a 3 que j'ai saigné. Il y avait le Villa Olympia, qui était vraiment mon... pour ça que j'ai acheté le kit d'essai, qui est vraiment un coup de cœur, qui est sur ma wishlist. Ma première rencontre avec le salé, qui était, Villa Olympia est très connu, un mimosa, 2016, douceur de la houle chargée d'embrun et de sel marin à l'abri d'une cabine de plage sur des flux de banc mouillés de sable chaud. Et il y avait ce côté mimosa salé que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le foin fraîchement coupé. Foin fraîchement coupé conjugue la fraîcheur de l'anis et réconfort d'une colonne d'antan propre et musquée. J'ai beaucoup aimé aussi le cuir de lait de Russie, mais il me reste qu'un fond. Élégant et majestueux, ce cuir si impérial nous conte la grande histoire, celle du goût immodéré de l'aristocratie russe pour les riches effluves en leur raffinement inégalable. J'avais beaucoup aimé la violette du Tsar, violette de Nice mêlée aux accents passés de cuir russe, des baumes et des ambres qui se relèvent moins sages que le langage qu'on lui prête. Relique d'amour, une chapelle abandonnée d'une abbaye cistérienne, entre quiétude et exaltation, un appel divin. J'avais beaucoup aimé aussi Rêve d'Ossian, notre boisée de pain et de santal et d'encens. Voilà ceux vraiment que j'ai retenus. Ah, si, j'avais bien aimé aussi. Ouais, l'œillet Louis XV, poudré, poivré, soyeux et piquant. L'œillet conforte et heurte les sens de ses paradoxes. Bon, les colonnes, je ne les ai pas testées, les savons non plus. Mais très belle maison, la maison Orisa Legrand, fondée en 1720. Une maison qui a plus de 300 ans, 326 ans maintenant. Et non, pas enfin. Bon, cela, je passe vite fait. Atelier Cologne, je sais que c'est plus trouvable en France. Et franchement, cette marque, j'étais bof. Dedans, il y a le Pacific Lime, le Iris Rebelle, le Pomelo Paradis, l'Orange Sanguine, le Vanille Insensé, le Langue Infini, le Clémentine California, le Cèdre d'Atlas, le Musc Impérial et la Rose, Rose Anonyme. Et à la base, j'avais acheté, parce que je croyais qu'il y aurait la tubéreuse dedans et il était pas. Ensuite, le Théo Cabanel. Il m'en reste quelques-uns dedans. J'ai fini il y a pas longtemps le Café Cabanel. Et il me reste le OA. Le Olala, que j'avais bien apprécié aussi. Ouais, un côté poussiéreux que j'aime beaucoup. Hop. Le Alain, ouais, bof. Le Et voilà, j'avais bien aimé. Ah non, Et voilà, non, j'avais pas du tout aimé. Je confonds avec un autre. Le Rendez-vous. Celui-là, j'avais apprécié le Rendez-vous. À l'époque, il y avait des touches qui allaient avec, les touches liées au Cabanel. Ouais, Rendez-vous. Ouais, poudré, floral. Je l'aime beaucoup, le Rendez-vous. Le Barcam qui me reste et le Egoa.
Et là, ce que je fais, bon, là, je les rangerai. Avant de les ranger, je les mets à proximité de moi pour que je les voie, pour qu'après je puisse les ressentir et dire ah ben, s'ils me plaisent ou pas. Et celui-là, Une nuit nomade, j'ai beaucoup aimé. Cette marque, elle a l'univers, la DA. Hop, là, vous avez les touches. Et il y a là, bon, j'ai aimé plus que d'autres. Et celui-là, j'ai pas fini le kit d'essai. Bon, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. Mais j'explore un peu plus la marque. Je sais que maintenant, ils ont sorti des extraits de parfums. Et pour l'instant, je me concentre sur les autres parfums. Il y a le Sugar Laser que j'ai le plus porté, que j'ai le plus aimé. Et la DA de la marque, les cartes avec eux. Alors oui, le Sugar Laser, c'est le cuir, le caramel cuiré. Ouais, magnifique. Après, vous aviez le Sun Bleach. Voilà. Hop. Celui-là, j'ai pas trop aimé. C'est le solaire de la bande. Pour moi, il manquait ce côté animal du solaire, comme dans le tiare de chez Exalis. Il était très beau. Il est très beau. Il manque ce côté animal. Le jardin de Misfa, on entend beaucoup parler de celui-là. Mais je crois que j'ai pas eu un. Mais j'ai pas un grand souvenir de celui-là. Cardamome, noix de muscade, date, rose, absolu de rose, essence de rose, safran et amande. Il sent bon, mais il y a quelque chose qui me dérange. On n'a pas ce côté si présent du safran. Et à voir, à essayer sur peau aussi. Le ambre kajar. Mandarine, prune noire, prune noire, 6 labdanum, vanille, absolu d'iris, ylang-ylang, bois de santal patchouli, joint. Ouais, non. Pareil, il y a quelque chose. Il sent bon, mais je sais pas quelle note c'est. Des notes qui me dérangent, qui me piquent le nez. Ah, celui-là, il est plus porté que les autres aussi. Love at First Sight. Fruit de la passion, bergamote, lilas, acacia, ylang-ylang, pâte cachemiran et ambroxan. Ouais, tout frais, printanier. Un printemps, ils disent à Johannesburg, avec l'acacia. J'adore l'acacia en parfumerie. Et c'est l'instant où les fleurs sont intenses, caresse de printemps. Ouais. C'est le parfum printanier de la bande, j'avais bien aimé, le First Size. Le Souma oriental. Le Souma oriental. Ouais, il est pas mal. Là, par ces saisons-là, par ces températures, il doit être intéressant à porter. Le Nothing But. Non, ça se fait. Et après, les trois autres, je ne les ai pas beaucoup portés. Le Mister Vétiver, je ne l'ai pas beaucoup porté. Et pareil, il faut que je me retrouve plus sur la marque. Si j'avais bien aimé, quand je l'avais testé la première fois, le Clicksong, je l'ai trouvé assez intéressant. Il y a un côté boozy.
Dedans, il y a des bergamotes, du géranium, de la rose turque absolue, du patchouli, du cèdre, de l'ambre, de l'abdanum, de la vanille et de la fève tonka. Il y a un côté de bousy qui me plaît bien. Voilà, et là, c'était une nuit nomade. Hop. Et là, on a fini pour mes kits d'essai. Et là, on va se retrouver pour mes miniatures. Des miniatures, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-unes. Bon, je m'en sers des fois. Mais c'est plus des objets de collection. J'ai le Jules de Christian Dior, un vieux parfum des années 80 qui se fait plus. Un beau aromatique vert cuiré boisé. Et il se fait plus. Ils avaient sorti une nouvelle version dans les années 2000, mais ça m'avait pas plu. Le Oh là là de Loris Alzaro. J'adore ce flacon pédestal. Bon, c'est la fin de ma miniature parce que je l'ai porté. Et c'était un parfum réminiscence que ma grande sœur, elle avait un grand flacon. Il a des accords de vodka, de cannelle, de fruits jaunes. Il est magnifique. Et le flacon était magnifique à l'époque. Et est toujours magnifique. Des flacons comme ça se fait plus. On reste dans le vintage avec le coriandre de Jean Couturier. Jean Couturier. Je l'avais acheté dans un coffret où j'avais le gel douche, le flacon 50 et la miniature. Un parfum vintage, aldéhyde, coriandre comme son nom l'indique. Magnifique. Le coromandel de Chanel. Là, j'ai vu qu'il y a la version extrait qui fait le buzz en ce moment. Mais la version parfum, elle est magnifique aussi. Et je ne le mets jamais. Ça, voilà, c'est plus de la déco. J'ai une miniature du 5, mais elle doit aller ranger. On reste dans le kitsch et l'ancien, le vintage, le Dalissime de Dali. Le flacon bouche et nez. Pareil, décor fruits jaunes, floral, vanillé. Pareil, parfum des années 90, qui était magnifique. Hop. Le lion de chez Chanel. Hop. Un cyste, cuir, patchouli. Magnifique. Le fleur de cerisier de l'Occitane, un de leurs best-sellers. Plus un parfum printanier. Un temps comme celui-là, ça ne lui rendrait pas honneur. Hop. Là, c'était une belle miniature, quoi. C'est 7 ml ou 10 ml. Ouais, floral blanc. Ouais, 7 ml 5. Floral blanc. Un peu sucré par la cerise du Luberon. Et le dernier, enfin non, pas le dernier, cuir canage de chez Christian Dior. Celui-là, je l'ai pas mal porté. Un cuir, mais assez doux. C'est pas un cuir prononcé. Un cuir vanillé. Et il a cette odeur médicinale que j'adore, un peu de bois de cade. Le cuir canage de Dior. Et là, c'est un coffret. C'est les Penaligons. Regardez comme c'est trop choupi. C'est pour ça que je n'ose pas les mettre. Donc, vous avez The Favorite, Elizabethan Rose, Alfetti, Ampressa et Luna. J'avais beaucoup aimé le Luna. Le Elizabeth Rose, j'ai bien aimé. Et voilà, ça c'était les Penaligons. Hop, là voilà, mes kits de miniature, mes kits de découverte sont finis. Là, je vous présente quelques échantillons.
qui sont sur ma bouche. Ah non, désolé, ils n'ont pas tous fini. Les kits d'échantillons, ils étaient mal rangés. C'est le kit Miller Harris. Hop, hop, hop. Alors dedans, j'ai beaucoup utilisé le scherzo parce que on entendait beaucoup parler et moi j'étais curieux. Il est beau, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai pas eu le waouh, j'ai pas eu le coup de cœur. Ce côté santal, crémeux, est magnifique, mais est très beau, mais j'ai pas eu le coup de cœur. J'ai bien aimé celui-là. Ça c'était pour l'été, il était très rafraîchissant. Le Titanic. Ouais, très rafraîchissant, thé vert. Et ce côté boîte Gaïa qui est un peu de maté, qui me fait penser aux boîtes Belize intenses, mais en plus léger, de chez Nicolai. Voilà, c'est les deux vraiment que j'ai bien testés. Après, il faudrait que je me replonge un peu plus sur la liste. Alors là, il y a des échantillons. Alors, il y en a qui sont vraiment que j'ai aimé, et d'autres, c'est qu'il faut que je reteste. Je ne me suis pas fait d'avis. Le Sexy Amber de Michael Kors, le Amo Ferragamo Perley de chez Salvatore Ferragamo, le Elisa Bleu Parfum. Ceux-là, je les ai eus dernièrement contre achat. Je n'ai pas eu le temps de les tester encore et j'ai pas d'avis là-dessus. D'autres que j'ai un avis là-dessus. Hop. C'est alors ceux-là. Hop, voilà. Non, ceux-là non. Hop, voilà. Hop. Le Hippie Rose de Ilé. J'avais adoré ce mélange rose patchouli. Mais de là à faire un achat, je suis encore dans le doute. Là, c'est ceux vraiment où je suis dans le doute. Le Bravo de chez Comporta. De chez eux, j'ai testé le Femme Fougère, que j'ai trouvé assez intéressant. Le Comporta, je ne me rappelle plus. Le Comporta, il y a un côté intéressant. Il y a des facettes intéressantes. Je sens une tubéreuse. Je sens un côté médicinal. Je sens des trucs un peu mentholés. Mais je ne me rappelle plus combien d'évolution sur la peau. Et ça, voilà, c'est pour ça que je les laisse comme ça en attendant. Le bain de midi de Maison Matine. Et là, ça, c'est le solaire par excellence. Fleur de tiare, ylang-ylang, gardenia, vanille, musc. Il est bien, mais il faut que je me refasse la vie parce que j'ai toujours le tiare de l'Exalis dans le nez et qui a ce côté sauvage, animal, et je cherche pareil, une équivalence assez sauvage en animal. Le Narcistadji de Atelier Crivelli. Pour l'instant, j'aime. Ce n'est pas ma référence. En narcisse, chercher quelque chose de plus opulent, plus narcotique. Mais elle est très belle, c'est un peu cuiré. Elle a ce côté un peu fumé que avait le bel d'opium que j'adorais. Mais là, je cherche d'autres références à un narcisse pour me faire une comparaison. Le cuir céleste de Ex Nihilo, c'était une référence pour un cuir doux.
Ouais. Assez doux. Mais il y a du caractère quand même. Ouais, il y a du caractère quand même, mais je sais pas encore. Là, bah, celui-là, je ne me rappelle plus lequel c'est, parce que le nom s'est effacé. Donc ça va être poubelle. Le New Wave 79 des Bains-Gerbois. Ouais. Cuir, fumé, côté médical. Des Bains-Gerbois, moi j'adore le 1992. Le Purple Rain, qui a ce côté tubéreuse aussi, qui est assez... celui-là, il est très intéressant. Vous savez, bon, j'aime toujours la tubéreuse, mais je laisse un peu de côté la tubéreuse, même si c'est ma passion. Le 7 de Rosendo Matteo, Patchouli ou de Vanilla, que j'aime beaucoup. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, qui est dans l'autre boîte. J'ai pas compris la hype qu'il y avait autour du 5. Pour moi, le 5, j'ai trouvé quelconque. Mais le 7, c'est déjà le deuxième échantillon que j'ai. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup. Et là, ouais. Un patchouilla ou de la vanille. Ouais, magnifique. Le 7 de Rosendo Matteo. Dans la collection Olfactive Expression. De chez Juliette As de Gun. Le Another Wood. Qui pour moi est un wood très léger. Et ouais, je cherchais à une période. Je cherche encore un oud assez léger. Que je puisse porter au boulot. Avec des gens. Parce que le oud c'est très oppressant. Et par exemple, quand je prends des parfums de Latafa ou moyen-orientaux, quand je vais au travail et que je mets du oud, ça incommode beaucoup parce que je suis en open space. Et bon, le Not Perfume, un classique de chez Juliette The Gun, ça, c'est vraiment le parfum clean girl par excellence. Mais pour donner une subtilité à notre parfum, pourquoi pas, c'est pour ça que j'ai toujours un ou deux échantillons de côté. Et là c'est ma boîte où c'est vraiment wishlist. Bon, il y en a un que j'ai déjà. Hop. 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 Je vais vous en sortir 2-3 et je reviens. Voilà, je vous en ai sorti quelques-uns. Sinon, voilà, la boîte, elle déborde. Elle déborde. Et là, c'est vraiment les parfums wishlist. Ceux qui sont plus susceptibles de rentrer dans ma collection. Et là, j'ai fait une petite sélection de ceux qui ont vraiment le plus de chances de rentrer dans ma collection. Ben, on reste chez Rosendo Matteo. Le 6. Voilà, je vous disais que le 7 était très bien déjà. Et que le 5 est trop surcoté. Et le 6, on n'entend pas parler. Jasmin, boîte santal et musc oriental. Là, j'en suis à mon troisième échantillon. Et voilà. Il y a ce côté jasmin, animal, ce boîte santal crémeux, et ce côté musc oriental. Ouais, très beau. Si vous entendez des bruits, je sais pas, j'ai mes chats qui commencent à faire le bazar. Le ambre russe de Parfum d'Empire. Une maison que j'adore, Parfum d'Empire. Le ambre russe, il est magnifique. Un ambre bousy, mielé. Je l'adore. Ben là, j'en finis toutes mes touches, mais il faut dire que j'en ai beaucoup. Ensuite, chez Maison Matine, le Tu te calmes. Alors celui-là, rien que le nom et le flacon, il sera comme ça me fait kiffer. Une quête débordante d'infini. Alors, cardamome du Guatemala, néroli, citron
Shumfa, Cascalone, Feuille de figuier, Petit grain de bigarade, Musc 7 de Virginie, Vétiver d'Haïti. Alors je ne sais pas si c'est le côté note aquatique des feuilles de figuier. Il me fait énormément penser. Il a des similitudes avec Humanity de Thierry Mugler. Il est magnifique, le te calme. Et là, celui-là, c'est sûr, il est sur ma wishlist. Puis celui-là, il n'y a pas à tourner 3 fois autour du pot. Celui-là aussi, le orange marocain de chez La Palette du Parfumeur. J'avais acheté tous leurs échantillons, j'avais fait une revue. Et ils m'ont renvoyé leurs échantillons, ceux qui me manquaient, et un full size qui était la vie en rose. Et l'orange marocain, ben, je n'en ai plus. Mais il est magnifique. C'est vraiment, pour moi, la quintessence du parfum à la cannelle. Ouais. Ouais. Une belle cannelle. Et moi, ben voilà. C'est ce que je cherche d'un parfum à la cannelle. C'est ça. Le orange marocain. Là, celui-là, il est en top 10 sur ma wishlist. Comme le Immortel Corse de Parfum d'Empire, Marc-Antoine Corticciato, toujours derrière. Bouzy. Ce côté un peu curry apporté par l'Immortel. Ce côté salin. Ce côté épicé. J'adore. Pareil, celui-là, il est en haut de liste de ma wishlist. Les 3 là, le Tucan, l'Immortel Corse et le Orange Marocain, vraiment, ils sont au top. Toujours sur Rosendo Matteo. Et là, on est sur le Sweet Rose. On n'est plus dans les chiffres. Là, c'est le Sweet Rose. Qui est une rose orientale. Ouais, une rose orientale. Fruitée. Un côté oriental. Le côté floral. Ouais, très agréable aussi. Hop. Chez Anatole Le Breton, fleur cachée. Vas-y, il me reste une touche. Youpi. Fleur cachée, vraiment les fleurs à l'ancienne. Un côté bousy aussi. Il y a une note. Elle peut déranger, mais moi, au contraire, elle ne dérange pas. Je l'adore. C'est un parfum vraiment. Il a son identité. Il n'y en a pas deux comme lui. Toujours chez Anatole Le Breton, j'ai le grimoire. Le grimoire, il a ce côté, comme son nom l'indique, vieux livre. Ce côté poussiéreux. Ce côté bibliothèque. Et ce côté encaustique. J'aime beaucoup. Il me fait penser aussi un peu à L'air de rien, chez Miller Harris. Et le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier, de chez Anatole Le Breton, toujours. Bon, l'instant. Le brioche, Anatole Le Breton, comme son nom l'indique, ouais, ça fait vraiment brioche, céréalier, un côté mielé, beurré, céréales, ouais. Et le dernier, là c'est le dernier, et celui qui ont le plus de chances de rejoindre ma wishlist, sauf que celui-là, je l'ai déjà eu en format 30 ml, je l'ai fini, et je pense le racheter bientôt. C'est le Patchouli Intense de chez Nicolai. Moi qui vous disais que le patchouli et moi, on n'était pas très amis, et c'est lui qui m'a réconcilié avec le patchouli. C'est vraiment un patchouli. Comment vous expliquer? Hop. Pourtant, son nom, c'est intense, mais il n'est pas si intense que ça. Dedans, il y a de la lavande. Et il y a d'autres notes. Et le patchouli arrive après. Parce que moi, quand j'ai vu ça, patchouli intense, je dis oula. Bon, bien sûr, quand je l'ai commandé, j'ai eu un échantillon. Avant, j'ai eu des échantillons de chez Nicolai.
et j'avais adoré le patchouli intense. Et après, j'ai eu ma période où je n'aimais pas trop le patchouli. J'ai dit mince, j'ai commandé un parfum au patchouli. Et après, en portant sur le pot, malgré le nom intense, c'est pas un patchouli vraiment intense. Il n'est pas aussi puissant que le patchouli de réminiscence. Il a vraiment un patchouli classique. Il est moins fort parce qu'il y a ce côté lavande dedans et ce côté vert. Et ben voilà mes grenouilles. Ma vidéo collection de parfums est terminée. Enfin, ma série collection de parfums est terminée. Là, vous avez vu toute la totalité de ma collection. Les 5 étagères de mon meuble qui est là. Un jour, je vous montrerai comment c'est fait à l'intérieur. Et voilà. Et là, vous avez vu mes kits d'échantillons, mes miniatures et mes échantillons de parfums qui sont sur ma wishlist. Que serait une vidéo de Vincent dans une petite citation? Une citation de Victor Hugo qui dit « Et rien n'éveille un souvenir comme une odeur ». J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette série de vidéos, je sais que vous me la demandez chaque année, elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si ça ne vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des kits d'échantillons qui vous ont tapé dans l'œil et que vous voulez que je teste. Si vous avez des parfums qui sont sur votre wishlist, quelle est votre wishlist? Si vous aussi, vous êtes comme moi, vous achetez des kits d'échantillons pour tester, ou si vous accumulez des échantillons à tester, vous mettez des wishlists après, dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, mes grenouilles, je réitère mes vœux pour cette nouvelle année 2026, qu'elle soit pleine de bonheur pour vous, pleine de joie, pleine d'amour, de santé, de parfum. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous ai dit. Des petits pouces en bas si vous avez pas aimé, dites-moi pourquoi la critique constructive. À vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. Et en appuyant sur la cloche, non pas seulement mais la cloche de notification, et appuyez sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et de partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.